Nous vivons dans un monde où les règles sont une partie fondamentale de notre coexistence quotidienne, que ce soit au travail, en famille ou dans la société en général. Nous sommes tous soumis à un ensemble de normes qui nous guident, qui nous protègent et nous permettent de vivre en harmonie. Ces règles ne sont pas une option, elles font partie de la structure qui maintient l'ordre. Que se passerait-il si, pour une raison quelconque, toutes ces règles disparaissaient ou pouvaient être modifiées, à volonté? La réponse semble évidente, le chaos prendrait le contrôle. Sans normes claires, le cours de nos vies deviendrait incertain et les conséquences seraient dévastatrices. Maintenant, transportons cette idée à un niveau plus profond, à la loi morale qui régit non seulement nos relations humaines, mais aussi notre relation avec Dieu. Depuis des siècles, beaucoup se sont demandé pourquoi avons-nous besoin de suivre cette loi? Quel sens cela a-t-il si nous ne sommes plus sous un système de sacrifice ou de règles strictes? Ne sommes-nous pas sauvés par la grâce? C'est le dilemme qui a semé la confusion chez des millions de personnes. Certains pensent que la grâce de Dieu élimine la nécessité de suivre la loi et que tout ce qu'il faut, c'est croire. Mais est-ce vraiment si simple? Si la loi de Dieu était si flexible, pourquoi le sacrifice du Christ était-il nécessaire? Pourquoi Jésus a-t-il dû souffrir et mourir si tout pouvait être pardonné? Simplement en ignorant les normes et c'est tout. La réponse se trouve au cœur même de l'Évangile et pour la comprendre, nous devons aller au-delà de nos idées préconçues. Jésus n'est pas mort pour annuler la loi, mais pour l'accomplir. Et nous restaurer dans une relation correcte avec Dieu. Cela nous amène à une question clé. Si la loi était modifiable, pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Mais quelqu'un dit, « Je pensais que nous étions sauvés par grâce et que nous n'avions pas à garder la loi de Dieu. » Quand Christ a été sacrifié sur la croix, il a été jugé comme un pécheur et en tant que pécheur, il est mort, pour pardonner nos péchés. Le jugement fait partie de l'Évangile. Regarde, si Dieu avait pu changer sa loi, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si la loi de Dieu avait été changée, pourquoi Jésus aurait-il dû mourir? Parce que la loi de Dieu a été changée et nous avons rompu ou enfreint la loi de Dieu. Dans 1 Jean 3, 4, il est dit « Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Je ne penserai pas que voler quelque chose soit un péché, mais une des définitions du péché est que c'est une infraction à la loi. La loi de Dieu est sa norme éternelle, morale, qui définit le péché et établit notre responsabilité envers Dieu. Sa loi définit ce qu'est la moralité, même lorsque notre esprit ne le fait pas. La Bible dit « Pécher, c'est enfreindre la loi de Dieu. » Le fondement du trône de Dieu est la loi de Dieu. Et ce dont nos enfants ont besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un régime de meurtre, de violence et d'immoralité à la télévision. Nos enfants ont besoin d'être enseignés dans les principes moraux que Dieu nous a donnés. La loi morale de Dieu nous protège. La loi de Dieu n'est pas une réglementation arbitraire pour restreindre notre bonheur. La loi de Dieu est le chemin vers la liberté et le vrai bonheur. La loi de Dieu nous protège d'un style de vie qui pourrait nous détruire. Certains ont dit ceci, nous ne prêchons pas sur la loi dans notre Église, nous prêchons sur son amour, comme si c'était deux choses différentes. L'amour ne te mène pas à la désobéissance, il te conduit à garder les commandements de Dieu. Jean 14, 15 dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce que Jésus dit, « Si tu m'aimes, tu n'as pas besoin de garder mes commandements. » Non. La réponse d'amour est de garder les commandements de Dieu. La raison pour laquelle nous obéissons n'est pas parce que nous essayons de gagner la faveur de Dieu. C'est la réponse de notre amour envers lui. Je n'obéis pas à Dieu pour gagner mon salut. J'obéis à Dieu, non. Pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Toute mon obéissance ne me gagne pas. Le salut.
Par conséquent, Christ a forgé cela à la croix. Mais quand je vais à la croix, mon obéissance est la preuve que je suis sauvé. C'est ainsi que nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Jean dit que voici la preuve que nous connaissons Dieu. Voici la preuve que nous sommes nés de nouveau. Voici la preuve que nous appartenons véritablement à Christ. Celui qui dit « je le connais » mais ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Quand nous nous engageons envers Christ, quand nous le connaissons véritablement, quand nos cœurs se soumettent à lui, la réponse naturelle est de lui obéir. Quiconque te dit que la loi de Dieu est abolie, oublie les commandements, ne te montre que la moitié de l'Évangile. La grâce et la loi ne sont pas des idées contradictoires. Quand tu es sauvé par grâce, tu n'es pas sauvé pour désobéir, tu es sauvé pour obéir. Quel est le rôle de la loi de Dieu? Alors, premièrement, tout salut est par grâce. Les croyants de l'Ancien Testament regardaient vers un Christ qui devait venir. Dans le Nouveau Testament, nous regardons vers un Christ qui est venu. Ils ont été sauvés par une grâce à venir. Nous sommes sauvés par une grâce qui est arrivée. Mais, si tout est par grâce, quel est le rôle de la loi de Dieu? Alors, Romains 3.20 dit « Par la loi vient la connaissance du péché ». Si vous supprimez la loi, il n'y a plus de péché. S'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de péché. Par la loi vient la connaissance du péché. Dieu révèle le péché à travers sa loi. Paul dit dans Romains 7.7 « Mais je n'aurais pas connu le péché si ce n'était par la loi. Et je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait pas « Tu ne convoiteras pas ». Si tu enfreins la loi de Dieu, c'est un péché. Ainsi, le rôle de la loi est de définir le péché. La loi dit ceci est correct et ceci est mauvais. La loi définit la norme morale, du jugement de Dieu. La loi définit le fondement de toute la société. Le jugement de l'Apocalypse appelle les hommes et les femmes partout à revenir à l'observance de la loi. Il appelle les chrétiens, qui sont sauvés par grâce à vivre des vies obéissantes, justes et saintes. Quel est le rôle de la grâce? Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce est la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. La grâce est la puissance de Dieu. La grâce est l'amour de Dieu atteignant les pécheurs. La grâce met-elle fin à la loi de Dieu? Si je suis sauvé par grâce, cela me conduit à enfreindre la loi de Dieu. Romains 3.31 dit « Annulons-nous donc la loi par la foi ?» En aucune manière, au contraire, nous confirmons la loi. Paul dit « Ne pense pas que nous nous débarrassons de la loi de la foi par la grâce. » Nous l'établissons, nous la maintenons. Les personnes sauvées par la grâce sont obéissantes. Matthieu 5.17 dit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais l'accomplir. Jésus n'est pas venu pour se débarrasser de la loi. Il était la loi vivante et Jésus lui-même a obéi à la loi. Il l'a accomplie. » Dans Romains 6.14, « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Quand le péché a-t-il domination sur toi? Quand tu suis ton propre chemin au lieu du chemin de Dieu. Quand tu sors de manière frivole et enfreins la loi de Dieu. Dans « Alors le péché t'enchaîne » car la Bible dit que le péché est transgression de la loi. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Cela signifie être sous la loi comme méthode de salut. Cela signifie que je compte sur la loi pour me sauver et je ne la respecte pas, donc je suis condamné. Qu'est-ce que le péché? Une des définitions que donne la Bible est la transgression de la loi de Dieu. Je suis condamné par la loi que j'ai transgressée, donc je suis condamné sous la loi. Et que signifie être sous la grâce?
Pour être sous la grâce, je vais à la croix, je m'agenouille aux pieds de Dieu. Aux pieds de Jésus. Être sous la grâce signifie que j'accepte le pardon du Christ, que je reçois le pardon que seul le Christ donne, et que je suis rempli de son pouvoir. Christ écrit sa loi dans mon cœur et dans mon esprit. Je désire obéir. La Bible est très claire sur ce sujet. Quand nous allons à Christ et que nous nous jetons à ses pieds, il dit « Mon enfant, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe combien. Pécheresse a été ta vie dans le passé, mon enfant. Je te pardonnerai. Tu peux recommencer. » La loi révèle notre besoin. Quand je regarde la loi de Dieu, je vois qui je suis. Je ne mesure rien devant la loi. Quand je vais à Christ, quand je regarde sa loi, je vois des moments où j'ai été impatient. Je vois parfois quand je n'ai pas été aussi bon que je devrais l'être. Quand je vais à Jésus, je tombe à ses pieds dans l'intimité. C'est ce que David dit dans le psaume 19, 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Cette loi parfaite me guide vers Jésus et je dis « Oh Jésus, mon cœur est brisé. Mon cœur est écrasé par mon péché. Jésus, pardonne-moi. Pardon. Guide-moi, cher Jésus, à garder ta loi. Guide-moi, cher Jésus, à être obéissant. » Quelqu'un est venu vers Jésus et a essayé de le tromper. Un avocat est arrivé et lui a dit dans Matthieu 22, du verset 36 au 40, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi? » Et Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Que fait Jésus? Il résumait les 10 commandements parce que Jésus a dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi peut être résumée en un mot, amour. Aime Dieu et ton prochain. Jésus a résumé les 4 premiers commandements par l'amour envers Dieu et les 6 derniers commandements par l'amour envers ton prochain. Jésus disait que si tu aimes pleinement, tu vas aimer Dieu. Si tu aimes pleinement, tu vas aimer ton prochain. L'amour mène toujours à l'obéissance. La loi des 10 commandements de Dieu a été écrite avec le doigt de Dieu sur des tables de pierre. Garder la loi de Dieu ne te maintient pas en servitude, cela te libère de la servitude. Les 10 commandements n'ont pas été donnés pour restreindre notre liberté, ils n'ont pas été donnés pour que nous soyons totalement libres. Ils ont été donnés par Dieu lui-même. Écoutons comment ils ont été introduits. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, qui a écrit ces commandements, de son propre doigt sur les tables de pierre comme principes moraux pour tous les temps. Exode 20, verset 2. Les 10 commandements parlent à cette génération. Les commandements de Dieu nous parlent à toi et à moi. Les 10 commandements parlent avec pertinence à notre société actuelle. Le psalmiste révèle que ces commandements sont pour toujours. Psaume 111, versets 7 à 9. Les œuvres de ses mains sont vérité et jugement. Fidèles sont tous ces commandements établis pour l'éternité et à jamais. Fait en vérité et en droiture. Satan a perdu le ciel à cause de sa désobéissance. Adam et Ève ont perdu l'Éden à cause de leur désobéissance. Dieu appelle chacun de nous à revenir à la loi des 10 commandements. Hébreux 8, 10 dit « C'est pourquoi, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Son Dieu dit « Je vais mettre ma loi dans leur esprit. » Qu'est-ce que cela signifie? Si la loi de Dieu est dans nos esprits, nous la connaissons. Si la loi de Dieu est dans nos cœurs, nous l'aimons. Dieu aura un peuple à la fin des temps et sa loi sera écrite dans leurs cœurs et dans leurs esprits.
Il l'aime suffisamment pour lui obéir. Lisons une description de ce peuple des derniers jours. Apocalypse 14, 12. Voici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Le dernier chapitre de l'Apocalypse décrit les rachetés de la manière suivante. Dans Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui ont décidé de laver leurs robes pour avoir accès à l'arbre de vie et pouvoir entrer dans la ville par ses portes. Christ, Jésus nous pardonne. Jésus nous dit « Viens à moi, mon enfant ». Il nous accorde sa miséricorde. Christ nous regarde dans les yeux et dit « J'ai quelque chose de spécial que je veux faire pour toi, je veux changer ta vie, j'aimerais faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. » Le salut est un cadeau immense et gratuit, un acte d'amour inconditionnel de Dieu envers nous. C'est une grâce qui nous enveloppe et nous transforme, un don que nous ne pouvons ni gagner ni mériter, mais qui nous est offert librement. Mais voici la vérité, fondamentale. La grâce qui nous sauve n'annule pas la loi. Au contraire, la véritable grâce nous pousse à vivre selon les commandements de Dieu. La Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par grâce et c'est une vérité glorieuse. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Il nous rappelle que par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce de Dieu nous libère du fardeau du péché et nous offre une nouvelle vie en Christ. Cependant, cette grâce ne vient pas pour discréditer, ni déprécier la loi de Dieu. Au contraire, la grâce nous amène à un niveau plus profond de compréhension et d'obéissance. Quand nous avons expérimenté la véritable grâce, nous désirons aimer Jésus de tout notre être. Et cet amour se manifeste dans notre volonté d'obéir à ses commandements. Je t'invite à accepter ce cadeau de grâce avec humilité et gratitude, mais aussi à permettre à cette grâce de transformer nos vies. Permets à Dieu d'écrire sa loi dans ton cœur et que ton amour pour lui se manifeste par une obéissance sincère, non pas comme une exigence pour gagner sa faveur, mais comme une réponse naturelle à son amour immense. Laisse la grâce de Dieu te guider vers une vie d'obéissance, de paix et de but. Lorsque nous permettons à la loi de Dieu de devenir une partie de notre être, nous découvrons un chemin de vie qui nous rapproche de lui et nous remplit de la véritable liberté et joie. Que l'amour de Dieu te pousse à vivre selon sa volonté et que sa grâce t'inspire à obéir à ses commandements. Avec un cœur renouvelé.